c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Pour que tu arrêtes le processus que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pourquoi le message de ce matin, je l'intitule la décision. Dis après moi la décision. Non, je n'ai pas dit la décision. Alléluia. Mais c'est une chose difficile dans la vie pour que quelqu'un en prenne. Aujourd'hui, bien aimés, ceux qui vont prendre des bonnes décisions feront des grandes choses. Et ceux qui ne vont pas prendre des bonnes décisions, bien aimés, ne verront pas la gloire de Dieu dans leur vie. Nous pouvons bien aimer sur le message qu'on a commencé mercredi sur la conquête. Toi qui es venu seulement aujourd'hui, nous avons dit bien aimé que la conquête, c'est d'aller prendre quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui est en toi, mais ce n'est plus toi qui es au contrôle de cette chose. Et c'est quelqu'un d'autre qui en possède. Et tu ne peux pas bien aimé rester même vie parce que ta destinée bien aimé lié à cette chose-là. Alléluia. Le parcours de la gloire de Dieu, bien-aimé, attaché à cette chose. Tu as intérêt d'aller récupérer cette chose. J'avais dit que nous faisons des combats, nous faisons des guerres, nous remportons la victoire. La conquête, bien-aimé, c'est d'aller prendre quelque chose, un territoire, un homme ou une femme. Obligé. Nous avons dit, bien aimé, que la conquête, c'est d'aller avec l'arme et conquérir. Nous avons dit que la conquête, être par la force. Donc tu viens avec une force et tu soumets la personne qui détient la chose et tu la récupères. Alléluia. En Israël, quand à chaque fois le peuple d'Israël allait et il récupérait le territoire et il soumettait le roi de cette nation. Et il était vainqueur. Nous avons dit que la conquête, ce n'est pas des négociations. Ce n'est pas bien aimé le pardon ou les supplications. Tu viens, s'il te plaît, cette voiture est à moi, tu peux me la donner. Non! Je viens avec une force et je soumets une puissance en toi et je récupère. Et nous avons dit qu'il nous faut, bien aimé, avoir cette puissance. Mais une chose qui a retenu mon attention de ce qu'on avait dit, on avait dit que la conquête, bien aimé, c'est quelque chose qu'on doit acquérir au prix des efforts ou au prix des sacrifices. Alléluia. Quoique les gens peuvent parler du pasteur, on parle, merci. Mais il me faut aussi beaucoup de sacrifices pour vraiment vaincre toutes ces forces au fur et à mesure. Ça, ce sont des petits démons qui secouent. Mais quand le corps de Dieu va encore s'étendre, bien aimé, nous serons face aux archidémons, aux géants bien aimés qui vont donner vraiment des documents. Voilà la photo. Je l'ai à la paix. Alléluia. Test à l'appui. Quelqu'un est là. Bien aimé, quand Dieu est en train de faire quelque chose de venir derrière pour détruire cette chose, personne, cher ami, ne peut fuir la guerre. La Bible dit ceux qui veulent vivre piètement, ils seront persécutés. Bien aimé, quelque chose que tu veux dire, mais sache-le, on va toujours attribuer contre toi. Même si tu dis que non, je ne connais rien, je suis la main blanche.
réalisation de Dieu. Alléluia. L'affaire de Joseph, bien-aimé, il y avait quelques personnes qui connaissaient ça. Potiphar, la femme de Potiphar, Joseph, c'est que Dieu. Alléluia. Potiphar, les gardiens, mais pouvaient croire que Joseph était innocent et la femme était en train de mentir. Non. Et pourtant, la preuve, mais le ciel, bien-aimé, était silencieux. Mais ce matin, même si le ciel est silencieux, ce n'est pas dit que Dieu est en train de t'abandonner. Si le ciel est silencieux, mais ce n'est pas dit que Dieu est en train de te laisser, que tu sois vaincu par le diable. Mais si le ciel est silencieux, bien-aimé, ça dit que Dieu est en train de faire marcher au cadre de ta victoire. Il veut que tu confesses victoire avec toi, malgré que les choses ne marchent pas, malgré que les gens ne veulent pas t'écouter, malgré que les gens ne veulent pas marcher avec toi, mais toi, lis ta confiance avec Dieu, mais tu arriveras. Alléluia. La livre des psaumes, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Il n'a pas reçu de prophétie pour dire que non, ne crains aucun mal. Mais il avait lié sa foi dès le commencement. Samuel commençait à loindre en disant Dieu n'est pas loin pour que tu sois le roi. Alléluia. Il avait lié sa foi à la parole. Et aussi longtemps qu'il n'était pas encore arrivé à faire. Quelqu'un est là. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi seul qui sais si vraiment tu es dans la bonne voie ou la mauvaise voie. Au prix des... Le Roi chapitre 7. C'est mon histoire. C'est pourquoi j'ai chanté ça au début. C'est mon histoire. Alléluia. Et chacun de nous a une histoire. Et que la conquête soit ton partage. 2 Rois chapitre 7. Nous sommes là. Nous sommes là nous tous. Non, quelqu'un dit Amen bien. Soutenez-moi bien aimé, dit Amen. Nous avons la joie. À 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle et à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? L'épreuve qui se dit l'un à l'autre, quoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. C'est la phrase qui me touche, c'est la phrase suivante. Allons nous jeter. Dis Amen. Alléluia. Si c'est ta Bible, souligne cette phrase parce que je l'ai souligné dans ma Bible. Allons nous jeter. Et je vais aller me jeter. Dis Amen. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Mais je suis convaincu que si c'est Dieu qui m'a envoyé, ça va marcher. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ça va marcher. Non, je n'entends pas ton amen. Je dis ça va marcher. Alléluia. Parce que la Bible dit il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il dit allons nous jeter. Ils n'ont pas dit que allons les rendre visite. Non. Mais allons nous jeter. À quel endroit? Dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Le choix. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Acclame la parole de Dieu. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alléluia. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Il est l'accomplissement de la parole de Dieu dans cette nation. Non, tu n'as pas entendu. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est la réalisation, bien-aimé, des plans de Dieu qu'il est en train de faire dans cette nation des Gabonais. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il est la manifestation de Dieu par ce que Dieu veut faire dans cette nation dans les jours à venir. Alléluia.
Bien-aimé, Dieu peut dire, Dieu peut penser, bien-aimé, Dieu peut réfléchir, mais Dieu n'agira jamais. Pour que Dieu agisse, il a besoin d'utiliser un homme. Il a besoin d'utiliser quelqu'un pour que son plan soit réalisé. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Les Gabonais sont en train de pleurer. Les Gabonais sont en train de gémir. Ils disent, oh Seigneur, où est la paix? Où est la joie, bien-aimé? Mais ce n'est pas Dieu qui va descendre pour arranger la chose des Gabonais, mais Dieu va utiliser quelqu'un afin que cette personne-là vienne faire des choses. Alléluia. Le livre d'Ésaïe, il dit, qui enverrai-je? Alléluia. Bien-aimé, le ciel avait reçu une lettre venant de la terre. Le ciel avait reçu un mandat. Et le mandat disait que le ciel, plutôt, aidez-nous. Nous avons des problèmes. La terre est en train d'être mourir, plutôt, de mourir. La terre a des problèmes. Et le ciel était là. Et Dieu a décidé dans son conseil en disant, qui enverrai-je? Alléluia. Il dit, qui enverrai-je? Et la Bible dit, et une voix se fit entendre. Bien-aimé, je veux qu'une voix parle ce matin. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, cette voix c'est moi. Dis c'est moi. Bien-aimé, la Bible dit, une voix se fit entendre. Alléluia. Mais voici, envoie-moi. Alléluia. Il ne savait pas ce qui allait se passer dans les jours à venir. Il ne savait pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais il avait dit seulement, mais voici, envoie-moi. Parce qu'il avait confiance à la personne qui est en train de l'envoyer. Alléluia. Je ne suis pas venu au Gabon, bien-aimé, de ma propre volonté. Je ne suis pas venu au Gabon, bien-aimé, pour mes propres désirs. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit, qui enverrai-je au Gabon? Alléluia. Et la situation était difficile. Et je me suis dit, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Et quelqu'un qui est en train de marcher devant toi et derrière toi. Laisse-moi parler de cette histoire. Alléluia. Tu ne lis pas peut-être la Bible, mais je vais te raconter quelque chose. En Israël, il y avait un problème qui s'est passé. Alléluia. Où la famine était venue dans le pays. Et non seulement que la famine était là, mais la famine était causée suite à une guerre entre Israël et les Syriens. Alléluia. Les Syriens se sont levés, et tellement qu'ils se sont levés, bien aimés, ils ont barricadé toutes les frontières d'Israël. Et bien aimés, vous savez avec moi que les économies du pays, ce n'est pas seulement ce qui se fait à l'intérieur, mais c'est souvent aussi ce qui vient de l'extérieur. Alléluia. Et ce qui vient de l'extérieur, souvent nourrit le pays. Alléluia. Et en ces moments-là, comme la Syrie avait contrôlé les frontières d'entrée sur le plan de l'économie, Israël vivait que sur les réserves de ses biens. Alléluia. Mais ce n'était pas une guerre des armes. Mais il ne s'est pas battu avec des armes. Mais les Assyriens avaient seulement bloqué leurs frontières. Et les choses commençaient à diminuer petit à petit. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Peut-être que l'ennemi, il ne te combat plus, mais il est peut-être en train de t'attendre à la frontière, bien-aimé, de ta porte de sortie. Alléluia. Il est à la frontière de ton voyage. Il est à la frontière de ton mariage. Il est à la frontière, bien-aimé, de ton travail. Tu peux te lever pour aller chercher le travail, bien-aimé, tu ne peux plus sortir parce qu'il y a un géant qui est là. Mais ce soir, bien-aimé, ce n'est pas mes pieds qui vont se lever, mais mon cœur va décider de se lever, parce que soit je reste, je meurs, soit j'y vais, je meurs. Il y a deux choix. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est pourquoi je parlerai toujours à quelqu'un. Tue-moi, bien-aimé, avant que je meure. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Tue-moi avant que je meure. Parce que si je meurs sans que tu me tues, ça sera dangereux. Je préfère que Dieu me tue que toi tu me tues. Quelqu'un va être tué par Dieu. Moi j'accepte que Dieu me tue, que Dieu m'étrangle. Parce que quand il va m'étrangler, et il va me ramener à la vie. La Syrie bloquait Israël. Et tellement que la famine commençait à venir parce qu'il n'y avait plus de réserves.
Et la Bible dit, un jour, le roi était en train de marcher sur le cours de sa ville. Il entend deux femmes en train de discuter. Et une femme dit, aujourd'hui, hier on avait mangé ton enfant. Et aujourd'hui on va manger, plutôt hier on avait mangé mon enfant. Et aujourd'hui on va manger ton enfant. Mais tellement que la famine était rentrée dans le pays, les gens commençaient à manger leurs enfants. Ce n'est pas seulement au Gabon qu'on mange les enfants. La Bible est le autre. Alléluia. Mais ils n'ont pas mangé leurs enfants parce que la franc-maçonnerie était là. Mais parce qu'il n'y avait plus à manger. C'était la faim. Mais tu peux te vêtir. Alléluia. Tu peux avoir une belle maison. Mais quand le ventre pleure, non, c'est autre chose. J'ai dit à quelqu'un, c'est autre chose. Alléluia. Et voilà comment le roi, dans la chose qui la tourmente, il va chercher la solution chez les prophètes. Il dit au prophète, qu'est-ce que nous devons faire? Il n'y a plus des entrées ni des sorties de manioc. Il n'y a plus des entrées ni des sorties de bananes. Le peu de bananes qui étaient restées dans nos villages, plutôt dans nos villages, dans nos réserves, sont utilisées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà comment le prophète est en train de lui dire, demain, exemple, le prix de pain va revenir à 50 francs CFA. Parce que pendant qu'il parlait, je donne un exemple, le pain était arrivé même à 1000 francs ou à 2000 francs. Et le prophète dit, demain, le pain va revenir à un prix où tout le monde pourra manger. Et voilà comment l'adjoint, plutôt la personne qui était auprès du roi, il dit au roi, parce que lui il était un économiste, dit amen. Je parle à quelqu'un qui est un économiste. Je parle à quelqu'un qui réfléchit. Mais devant Dieu, la réflexion est à côté. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais devant Dieu, oh, j'ai des menstrues, oh, je n'ai pas de menstrues. Mais s'il veut mettre un enfant dans ton ventre, il va mettre. Alléluia. Mais je veux qu'on arrive dans un niveau où que nous oublions les calculs des hommes. Que nous oublions ce que les hommes peuvent penser. Oh, comme je te vois, à mon avis, voilà ce que ça peut dire. Mais ça, c'est ton avis. Mais quelle est l'avis de Dieu par rapport à moi? Bien-aimé, la Bible dit qu'il peut changer quelque chose qui n'avait pas de sens et lui donner le sens. Si Bongo pouvait dire de changer un chien à un ministre et un ministre à un chien, à combien plus forte raison Dieu? Alléluia. 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 Et tout le monde a cru que Bongo peut prendre un chien, faire ministre et puis ministre chien. Mais les gens ne pensent pas que bien aimé Dieu, il ne peut même pas prendre le chien, même la feuille, alléluia, pour qu'il devienne pasteur, alléluia. Écoutez ce que Jésus a dit aux gens. Si vous ne voulez pas que ces gens-là parlent, mon Père va susciter les pierres. Et les pierres vont parler. Bien aimé, je vais entrer dans l'impossible de Dieu. Il dit toute chose est possible devant nous. Rien, maman, que Dieu peut faire dans nos vies peut résister à sa face. Mon message n'est pas à ce point-là. Mais mon message est au niveau où, à l'époque en Israël, il y a une maladie qu'on appelait la lèpre. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres qui en souffrent. Et cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Donc ça veut dire que quand quelqu'un atteint cette maladie, on le met dehors. On le met en quarantaine. Et Dieu avait donné une pensée à Moïse en disant, établis une ville à la porte de la ville. Que quand quelqu'un est malade de la lèpre, comme il ne peut plus habiter avec les gens de la maison, parce qu'il va contaminer les amis, il va contaminer sa famille, il vaut mieux qu'il soit dans cette ville-là, qu'il reste là. Et comme il va rester là, ça veut dire qu'il ne va pas travailler, il ne va pas labourer la terre. Donc sa famille va de temps en temps lui amener la nourriture. Dis Amen. Dis Amen bien. Et
Et comment cela s'est passé? Je vais vous donner un exemple. Donc ça veut dire que quand quelqu'un amène la nourriture chez le lépreux, il arrive à la porte, il dépose la nourriture et il part. Parce qu'il ne peut pas même saluer même le lépreux. Alléluia. Et c'est le lépreux qui doit venir maintenant ramasser la nourriture et aller maintenant chez lui commencer à manger. Et ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dis Amen. Dis Amen, bien. Là où il y avait les gens vigoureux, là où les gens sortaient le matin pour chercher la solution, ils n'avaient plus à manger. Et les mains, cette chose a atteint facilement le lépreux. Je ne sais pas quel jour le lépreux avait encore mangé. Parce que là-bas, le prix de pain avait été excellent. Et les gens commençaient à se bouffer entre eux. Et le lépreux commençait à discuter. Mais je crois que le ventre commençait tellement à crever qu'une personne ne pouvait se lever et commencer à dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mon message commence. Alléluia. Je dis ça, bien aimé, avant-hier. Il est normal, chrétien, que nous prions. Il est normal, bien aimé, que nous restons des heures et des heures dans la présence de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas contre ça. Mais bien aimé, c'est que je te demande en plus. C'est que beaucoup des heures que tu passes dans la présence de Dieu, commencez à les diviser même par 4. Un temps où tu pries Dieu et un temps où tu commences à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. 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 Ne sois pas un chrétien où il est là. Alléluia. Il est bébé. Il est loser. Seigneur, tu as dit en priant quelle est l'orientation que Dieu veut te donner. Quelle est la réflexion que Dieu veut te faire asseoir. Dis amen bien. Alléluia. Qui sait, le Seigneur, en priant de la sorte, Dieu peut te dire, pendant que tu viens de prier, ne sors pas de ta maison, reste encore à la maison, parce que j'ai encore le temps de te parler. Dis à ta soeur et à ton frère, ne sois pas pressé de quitter la prière. Alléluia. Il n'a pas encore fini de te parler. Il n'est même pas encore venu de te parler, mais toi tu arrêtes directement. La Bible parle d'Élie. Tellement que des choses dérangeaient sa vie, Dieu dit, il vient, je vais te parler. Et Élie va à la montagne. Il rentre dans la caverne. La Bible dit 4 choses se sont passées. Le feu, le vent, le tremblement de la terre. La Bible dit Dieu n'était pas là. Alléluia. Mais bien aimé, s'il avait vu le feu, il avait dit quoi? Dieu est venu, mais Dieu n'a pas parlé. Vous voulez que je parte? Mais il était resté, bien aimé, pour un temps. Bien aimé, le temps. La Bible dit rachetons-le. Alléluia. 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 L'âge avance. Les choses avancent. Bien aimé, 2009 est passé. 2010, bien aimé, est en train d'arriver à la fin. Dois-je rester toujours à cette position? Dois-je toujours me contenter de ce que je fais? Bien aimé, il est temps de prendre des décisions dans la vie. Quelqu'un dit je n'ai pas entendu ton amen. Ces gens-là disent, si nous allons dans la ville, il y a la mort. Si nous restons ici, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous devrions faire? J'ai parlé, ça n'a pas marché. Pasteur, je n'ai pas pu m'aimer. J'ai besoin de la solution. Dis amen bien. Bien aimé dans la vie, quelqu'un que Dieu a mis sur la terre, bien aimé, il doit être un solutionneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis à ta soeur, dis à ton frère, tu dois être un solutionneur et tu dois le faire. Prends une décision. Hier, il y avait le programme ici de jeunes. Et à la fin, il y avait un enfant qui était perdu, je ne sais pas d'où cela est venu. Et voilà comment Fatih vient me dire, pasteur, cet enfant est perdu. On va l'amener à la RDG. J'ai dit, ce sont des solutions faciles. Amen. Demandez à cet enfant où il habite. Il vous dira. Oh, on lui a dit, il n'a pas dit. J'ai dit, parce que vous l'avez
avez demandé. Maintenant, soyez derrière l'enfant, qui vous montre le chemin de sa maison. Vous allez arriver. Alléluia. Et j'ai confié la mission à un frère. J'ai dit, frère, toi va, accompagne cet enfant. Je ne partirai pas de cette église si vous ne ramenez pas la solution que vous avez trouvée à la maison de cet enfant. Parce que j'avais confiance en mon Dieu. Dit Amen. Et le frère est parti. Je suis sorti de mon bureau. Et je vois le frère qui a dit, alors, l'enfant, oh non, pasteur, je l'ai confié à d'autres personnes. J'ai dit, mauvais serviteur. Dis Amen. Et voilà comment les personnes qu'il a confiées, ils sont partis et déposé l'enfant. Et j'étais dans mon bureau, je les attendais. Il y a un d'eux qui dit, on a suivi ce que le pasteur avait dit. Alléluia. Et quand je suis sorti, j'ai dit, qu'est-ce que j'avais dit? Il dit, vous avez dit que l'enfant nous montre là où il habite. Et on a suivi ce que l'enfant nous a dit. Et l'enfant nous a montré sa maison. Dit Amen. Et on a défini, on a décidé. Et la solution est venue à la décision. Il peut y avoir des décisions. Alléluia. Je ne dis pas que non, les décisions peuvent toujours être bonnes. Mais il y a de mauvaises décisions. Il y a aussi de bonnes décisions. Mais mettons les décisions dans la présence de Dieu. Dieu nous donnera la victoire. Amen. Quand j'étais fidèle à l'église, je suis toujours fidèle à Dieu, mais fidèle à l'église, et que mon pasteur pouvait me dire, Joe, j'ai besoin que tu puisses faire telle chose. Mais aussi longtemps que mon pasteur a dit, je ne marche pas par ce que moi je dis, mais je marche par la parole de mon pasteur. Dis Amen. Et mon pasteur aussi n'a pas dit par son propre gré, mais c'est Dieu qui lui a dit de dire ces choses-là. Mais si lui il est soutenu par Dieu, moi aussi je serai soutenu par le Dieu que lui il le soutient. Je ferai sa main. Alléluia. Je suis convaincu que dans cet endroit, il n'y avait pas seulement 4 lépreux, non. Il y avait beaucoup de lépreux. Je rentre maintenant dans cet endroit. Mais la Bible dit qu'ils étaient 4. Donc ça veut dire que les 4 se sont mis d'accord. Ça veut dire que les 4 bien-aimés se sont décidés d'une seule chose. Mais les 2 ne peuvent pas venir de ces 4. Dis Amen. Les 2 peuvent venir d'une seule personne. Alléluia. Je suis convaincu que 4 personnes ne peuvent pas décider une bonne fois. On va faire. Non. Je crois qu'il y a une personne qui commence une pensée. Vrai ou faux? Vrai. Mais mon problème, c'est quoi? C'est que quand la personne avait commencé à prendre l'idée, quelle était la suite de ses amis? Mais je crois que l'autre pouvait dire, hey, toi vraiment. Mais les Syriens sont plus forts que nous. Si nous partons là-bas, on va mourir. Moi, je crois que Dieu va toujours faire quelque chose. Il vaut mieux que nous restons. Alléluia. Mais or, ils oublient que hier, le prophète avait dit, aujourd'hui, le prix du pain va baisser. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je répète ce que j'ai dit. Pendant que les lépreux étaient en train de discuter, mais ils discutaient suivant une pensée qui était sortie hier. Mais pendant que tu te réveilles le matin, j'informe à quelqu'un que tu ne te réveilles pas parce que c'est l'habitude. Mais tu te réveilles parce que le conseil de Dieu s'est fait hier à ton sujet. Et Dieu avait décidé de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Mais c'est toi qui dois prendre maintenant des décisions pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie et aller à la conquête de ce que tu as besoin. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Hier, le prophète et le roi discutaient au sujet de la nourriture. Le prophète a dit, comment cela va arriver? Nous ne savons pas. Mais Dieu envoie son esprit chez une personne. Bien aimé, les Gabon peut être sauvé par une seule personne. Ce n'est pas le président de la République, ni le ministre de l'économie, ni le ministre de la pauvreté, mais un fidèle, un simple fidèle peut élever sa voix, alléluia, et être confiant avec Dieu que Seigneur, trop c'est trop, le pétrole ne finira jamais au Gabon, trop c'est trop, le bois ne finira jamais au Gabon, bien aimé. Et s'il a pris des décisions pour prier pour cette nation, Dieu les mettra en confiance et l'Éternel va étendre sa main. Première des choses, bien aimé, il est difficile quand quelqu'un commence à décider
quelque chose et il va consulter, bien aimé, son prochain. Et que son prochain accepte facilement ce qu'il décide. C'est difficile. Souvent, nous sommes ballottés contre vents et doctrines. Parce que nous ne croyons pas à ce que nous-mêmes nous avons reçu. Et quand bien que nous expliquons ça aux amis, nous n'avons peut-être pas une certitude que c'est vrai, que ce que je suis en train de décider, c'est vraiment ça. Mais je vois d'abord que non, moi-même je pensais, mais ma réflexion, je le prends peut-être à 30%, mais je veux que Hugo me soutienne dans la totalité. Mais alléluia. Mais quand lui, il va me soutenir, mais ce n'est pas lui qui avait décidé, mais c'est moi qui avais décidé. Dis Amen très bien. Quelqu'un m'a dit très fort, dit Amen. Et la Bible dit, le chef ne marche pas par les oui-dire. Le chef ne marche pas par les oreilles, mais il marche par sa foi. Et la Bible même dit plus loin que les justes bien-aimés ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Dis Amen très bien. Qu'est-ce que tu prends comme décision? Il est normal de prendre la décision. Mais vers qui tu exposes ta décision? Amen. Amen. Vers qui tu vas dire que j'ai décidé aujourd'hui de changer ma situation? Vers qui, bien-aimé, tu as dit j'ai décidé de quitter le Gabon et d'aller vivre à l'étranger? Vers qui tu as dit j'ai décidé de quitter la prostitution? Vers qui tu as dit j'ai décidé d'abandonner cet homme parce qu'il ne me porte rien, il me détruit, je vais me conformer dans la pensée de Dieu, être pur et entendre l'homme de ma vie? Vers qui, bien-aimé, tu vas exposer ta décision? Alléluia. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont à l'église, ils peuvent décider, mais quand il va expliquer les gens et que les gens vont commencer, bien-aimés, à lui montrer tous les détails, tous les contours, bien-aimés, tous les entours, il va dire que non, et il va te poser la question, est-ce que tu as bien réfléchi? Et toi, tu vas commencer à dire que non, si elle avait décidé. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Bien aimé, Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un sans que la personne prenne des décisions. Les décisions amènent l'homme à faire des actions. Écris ça dans ton cahier. Les décisions, bien aimé, m'amènera à faire des actions. Alléluia. Quand je décide que l'homme l'a payé ma maison, aujourd'hui je ne veux plus qu'il me paye la maison parce qu'il ne m'a pas épousé. Aujourd'hui je ne veux plus qu'il s'abuse de moi. Cela s'arrête aujourd'hui, aimé. Et quand tu vas prendre la décision, voilà comment le diable viendra te dire comment tu vas payer la maison, comment tu vas te lever. Alléluia. Et ça, ta décision va te pousser à faire des actions. Alléluia. À aller maintenant chercher le travail et à vivre maintenant dans l'autosuffisance. Dis Amen. Amen. Mais quand tu vas expliquer ça aux amis, comment cela va aller? Amen. J'étais en France, il y avait un ami pasteur, je vous ai parlé de ça mercredi. Il voulait quitter son église parce que Dieu lui avait dit que le temps que je t'avais envoyé ici était fini, c'était des missionnaires. Mais souvent la séparation est difficile. Mais quand Dieu décide, bien aimé, que vous vous séparez, bien aimé, il faut que la parole de Dieu soit faite. Quelqu'un est là. Amen. Un pasteur m'a dit, il dit, Joe, quelqu'un peut partir de ton église. Demandez peut-être à Dieu, peut-être c'est Dieu qui voulait qu'il parte. Et si peut-être tu es en train de vouloir qu'il revienne, peut-être qu'il va revenir, ça sera encore un grand danger pour toi. Il faut mieux qu'il parte avant même que les dangers arrivent. Des fois, ça peut faire mal. Alléluia. Mais la décision ne plaît pas à tout le monde. Après, la première des personnes, à toi-même. Personne, bien aimé, avait déjà pris une décision et que la décision, ça lui a plu. Qu'il élève la main si la décision lui a plu. D'abandonner quelque chose. Ça fait mal. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. La chose que tu aimes, ça fait mal. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui était riche. Il est venu devant Jésus de Nazareth. Alléluia. Avec ses biens, avec son argent. Il était joyeux. Quand il est venu, ça me fait du bien. Je suis un homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans les royaumes des cieux?
Et Jésus le regarde. Alléluia. Alléluia. Il dit, obéis ton père, obéis ta mère, respecte la loi, tu iras au ciel. Il dit, oh, si ce n'est que ça, je le fais depuis ma jeunesse. Alléluia. Je le fais, bien aimé. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas la facilité. Bien aimé, Dieu n'a pas un bâton magique. Oui, un bâton magique. Mariage, ding, voile, ding, argent, ding, voiture, ding. Non, bien aimé. Tout ce que tu demanderas à Dieu, bien aimé, tu l'auras au prix des sacrifices. Quelqu'un n'a pas de ce que je voulais dire. J'ai dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'auras au prix des sacrifices. Sans sacrifice, bien aimé, sans la manifestation de Dieu. Si tu veux la facilité, ton âme de bien-aimé n'est pas assurée. Quelqu'un là? Bien, si tu veux la facilité, ton lendemain n'est pas assuré. Alléluia. Va à arrêter de souffrir. Ton lendemain ne sera pas assuré. Ici, je te dirai, voilà ce que tu dois faire pour que ton lendemain soit assuré. Alléluia. Même si c'est une jinja persévère, tu verras la victoire. Il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Jeune homme, tu as bien dit que tu fais tout, ok. Il te reste une chose. Et les jeunes étaient avec les yeux ouverts. Bien aimé, c'est comme si j'étais présent. Et j'entendais comment Jésus parlait avec ce jeune homme-là. Alléluia. Bien aimé, Jésus c'était un homme très dur. Non, il n'était pas dur. Mais il voulait ramener les gens vers les droits chemins. Quand on compte quelqu'un qui est patron d'une société et il dit à son employé, tu es viré. Il ne réfléchit pas que l'employé a sa femme, a des enfants, a des oncles et des onclerettes et tous ces mots. Donc il ne voit pas qu'il arrête la nourriture de toute une famille. Mais il prend la décision. Aujourd'hui, tu es viré. Et il retourne à sa maison et il s'assoit sans problème. Parce qu'il a pris quoi? Une décision. Alléluia. Mais toi qui es chrétien, même si quelqu'un vole, non, comme il a la femme, comme il a des enfants, continue encore à voler. Voilà comment les choses sont en train de se détruire. Amen. Bien aimé, dans ma vie, si tu ne fais pas, je te dirai fais-le. Tous les jours, je viendrai toujours. Oh, pasteur est dur, mais je ne suis pas dur. Mais c'est pour te former que je suis en train de te le faire. Quelqu'un est là? Amen. Jeune homme, vends tous tes biens, donnez-les aux pauvres et suis-moi. Le jeune homme a dit, monsieur, ça c'est une équation. Quelle décision à prendre? Vends tous tes biens. Bien aimé, si tu es attaché à quelque chose, il est difficile qu'on se détache de cette chose-là. Et des fois, bien aimé, pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous élève, bien aimé, il veut que nous puissions nous détacher de certaines choses. Bien aimé, faites attention que Dieu descende de lui-même te faire du mal pour que tu te détaches de ça. Il y a un homme de Dieu, bien aimé, qu'on appelle William Branham. Dieu l'a appelé, bien aimé, à son service. Il était attaché beaucoup à son ami. Des fois, le temps qu'il a prié, il passait beaucoup de temps avec son ami. Et il entend la voix que Dieu dit, viens, j'ai besoin de te parler. Il était trop souvent avec son ami. Son ami lui prenait beaucoup de temps. Alléluia. Et un jour, il marchait avec son ami. Une voiture est venue, ça a ramassé son ami. Et son ami est mort. Il dit, c'est à cause de toi que j'ai tué ton ami. Viens me servir. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour que tu expliques les choses. Seigneur, regarde, si je laisse André, comment je vais vivre? Seigneur, regarde, ça me brûle, ça me chauffe. Je dors seul des années, des années. Bien-aimé, peut-être il y a longtemps que tu serais marié. Mais tu continues toujours à traîner ces péchés, à traîner cette chose, dans ta vie. Et tu n'arrives pas à prendre la décision. Peut-être l'homme de ta vie est à la porte. Mais tu ne prends pas la décision de ta vie, bien-aimé, le Seigneur. Dieu ne viendra pas te donner cette chose parce que tu as quelqu'un avec toi. Alléluia. Débarrasse-toi de la chose que tu as afin que Dieu t'amène ce que tu as besoin. Mais je ne dis pas que ça viendra demain. Que tu débarrasses aujourd'hui, demain ça vient. Non, non. C'est pas demain. Pasteur, tu as dit que je me débarrasse. Et comme je me suis débarrassé, il faut que demain ça vienne. Non. Je ne dis pas demain. Ni pas à la fin du mois. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il te prépare. Alléluia.
Parce que tu étais habitué à André. Peut-être c'est Philippe qui arrive. Philippe, il a un autre système de vision. Alléluia. Et il faut que l'esprit de Philippe entre en toi pour que les choses changent. Dis à toi-même la décision. Des fois, on a du mal à décider sur quelque chose. Il y a deux choses devant toi. Si je me laisse, tout est fini. Tout est fini, pourquoi? Parce que mes yeux voient la chose. Mais mes yeux spirituels ne voient pas la grandeur de Dieu. Et en plus aussi, Dieu ne parle pas. Le ciel est silencieux. Alléluia. Et tu vas vers les hommes. Jeune homme, vente bien. La Bible dit que le jeune homme a tourné le dos et il est parti. Parce qu'il n'a pas voulu prendre la décision. Et il est parti tout triste. La décision. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Bien aimé, la décision va nous amener à la victoire, à la conquête de ce que nous avons besoin. Amen. Amen. Avant-hier, je vous ai dit, j'étais au programme du pasteur Wedebo. Il y a deux choses, de tout ce qu'il a dit, deux choses que j'ai retenues dans ma tête. La discipline et le travail. Si je suis discipliné et que je travaille tout, bien aimé, je serai ce que Dieu a dit que je sois. Amen. Mais pour que je sois discipliné, bien aimé, il y a des choses que je dois abandonner. Et c'est difficile de les laisser faire. Certaines nourritures, il faut laisser. Certaines fréquentations, il faut laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Certains amis, il faut les abandonner. Amen. Obligé. Donc tu regardes maintenant, celle-là aussi, il est important pour moi. Mais tu vérifies dans ta vie, il t'apporte que de malheur. Quand tu vas aller à l'église, lui t'amène en bois. Quand tu vas aller à l'église, lui t'amène chez les amis. Quand tu vas aller à l'église, lui t'amène des... Seigneur, mais il est mon meilleur. Comment je vais faire? Il y a ça qui te reste à faire. Détache-toi seulement de lui. Et tu verras comment Dieu va étendre sa main dans ta vie. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Et il y a quelque chose qui m'a touché dans la vie de David. Il va chez le roi Saül. Il dit au roi, je vais affronter Goliath. Il a pris sa décision. Mais voilà comment le roi commence à lui dire, jeune homme, c'est un homme de guerre. Alléluia. Tu ne peux pas l'affronter. Il a la guerre dès sa jeunesse. Toi, je ne te connais même pas. Mais ça n'a pas commencé là. Amen. Alléluia. Mais ça a commencé quand Goliath s'est levé. Quand David a vu Goliath, David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le tuer? Et ses frères, voilà comment ça commence. Dis Amen. La Bible dit, vous serez mes témoins en Jérusalem. Mais la première des choses à prendre la décision, c'est de décider à vivre avec des personnes qui sont proches de toi, de ne pas toujours être d'accord avec ce qu'ils te disent, si ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que tu ne seras pas toujours convaincu quand tu vas expliquer toujours à tes soeurs ou à tes frères, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je pense à faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'accepteront pas que vous vous séparez. Ou d'autres pensées même viendra dans le cœur, aussi longtemps que lui n'a pas encore reçu. Il n'acceptera pas que toi tu arrives à avoir ça. Et il va te poser des questions. As-tu vraiment réfléchi? Attention. Et comme toi tu n'es pas bien aimé dans la décision ferme de ce que tu as pris, bien aimé, tu as du mal à dire que non, je décide. Et souvent tu vas tomber parce qu'on va te mettre beaucoup d'arguments, beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves. Quelqu'un est là? Je parle à quelqu'un? Quelle est ta décision? Quelle est la première pensée dans ton cœur? Quelle est l'idée qui monte dans ton cœur pour que tu dises que Dieu m'a dit de prendre la décision de faire ça? Alléluia. Quelqu'un est là? Je parle à quelqu'un? Le lépreux a pris la pensée. Il a dit aux autres. Je crois que les autres n'ont pas écouté. Mais
après, et quand l'autre a compris, ils sont fait 2. L'autre a 3. L'autre a 4. Et quand ils ont fait un blanc, il dit allô, c'est fini. Et ils sont marchés. L'accomplissement s'est passé. Je vais donner ce témoignage et je vais m'arrêter là. Comment je suis devenu pasteur? C'était par une décision. Dis amen. À l'église où nous prions, il y avait le prophète Emmanuel, le prophète Louison et moi. On était tous fidèles à l'église comme vous êtes là. On s'appelait frère Joe, frère Emmanuel et frère. Bien. Pendant que le pasteur décidait que nous puissions faire la retraite à l'église. Et voilà comment toute l'église était engagée à faire la retraite. Et à la veille, comme c'était 3 jours à sec, à la veille, le pasteur dit, il n'y aura plus la retraite, on va faire ça le mois prochain. Comme c'était jeune à sec, tout le monde, ouais! Parce qu'on regardait seulement les ventres. Alléluia. Mais nous 3, on s'est dit, on va faire cette retraite. Alléluia. C'est la décision. Bien. Nous ignorons qu'est-ce que le pasteur avait projeté. Mais comme il avait dit, nous sommes convaincus que c'est Dieu qui était derrière cette pensée. Et s'il annule, ça ne nous regarde pas. On est allé dans la maison d'une sœur, on s'est enfermé pendant 3 jours. Et c'est ces jours-là que le prophète Louison, le prophète Emmanuel et moi, chacun de nous avait reçu avec exactitude l'appel que Dieu lui a donné. Alléluia. Et je suis pasteur aujourd'hui à partir de ce jour-là. Quand j'ai vu la vision et Dieu m'a parlé audiblement sur ce qu'il allait faire dans ma vie. Mais si j'avais suivi l'ensemble, oh non, on ne va plus faire les jeûnes, on n'aura plus retraite parce que, allez, je pars. Bien aimé, ça n'allait pas arriver. Quelqu'un est là? Amen. La décision. Mon ami, c'est difficile de décider. Très, très difficile. Mais une chose, seulement de dire que la décision ouvre des grandes portes. Et ce n'est pas une mauvaise décision. Il y a des décisions pour aller voler. Non, ça, c'est pas des décisions. Il y a des décisions pour faire tomber les gens. Ça, c'est pas des décisions. Il y a des décisions de tuer là seulement pour aller faire du mal à quelqu'un. Non. Mais décide sur le sort de ta vie. Mets tes genoux par terre. Demande à Dieu, Seigneur, si j'ai oublié ce que tu m'avais dit, rappelle-moi. Il va te rappeler. Et tu sauras dans tes oreilles. Et tu prendras la décision de mettre cette chose à cœur. Et c'est dommage. Je n'entends pas tes acclamations. Je n'entends pas mes acclamations. Tu t'es coupé là. On va chanter. L'Éternel est papa. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici. Connaître Jésus. Bien aimé, si ces choses je ne les maîtrise pas, je ne peux pas influencer le monde à ma faveur. Les gens qui ont influencé le monde, ce sont des gens qui ont connu les choses qui sont pour influencer le monde. Mais nous les chrétiens, comment on peut influencer notre milieu? Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde